Bonjour, je suis Erwan Gouraud, je suis professeur au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, professeur d'anglais, et je suis avec mon collègue Nasser. Bonjour, Nasser Hamzil, également professeur au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, en RCI, en DCI auprès des classes de BTSCI. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter une séquence de cours que nous avons faite avec Nasser, pour laquelle les élèves de BTSCI ont appliqué les nouveaux programmes. En effet, on va également vous présenter la séquence qui précède pour pouvoir comprendre comment s'incruste cette séquence dans l'ensemble de notre progression. Donc on va débuter tout de suite par vous présenter la première séquence. Alors comme vous pouvez le voir, la première séquence, il s'agissait tout d'abord de mettre les élèves, les étudiants en confiance. Donc tout simplement se présenter, être capable de se présenter une entreprise, évidemment une entreprise qu'on leur avait donnée un petit peu en amont, et présenter un produit de cette entreprise. En effet, et pour justement évaluer ce travail, on a utilisé plusieurs modes de travail. Le premier étant le mode de travail individuel, un travail de préparation et de recherche. On a eu aussi un mode de travail en binôme, qui permet d'évaluer l'expression orale en interaction des étudiants. Et puis, pour finir, un mode frontal, avec une descente d'information directe, un feedback collégial. Comme vous pouvez le voir sur la slide qu'on vous présente là, il est aussi question d'entraîner nos élèves à parler à partir de notes et non pas à lire leurs notes. C'est pour ça que ici, comme vous pouvez le voir, quand ils devaient réviser leur pitch, ils ne pouvaient avoir que 10 mots de vocabulaire afin d'éviter ce moment où l'élève lit sa copie. Sur cette slide, on voit le process qui va permettre à l'étudiant de pratiquer, donc trouver un classmate, donc un camarade de classe avec qui pratiquer, introduire un peu l'entreprise, les produits, tout le storytelling aussi, cet aspect très important pour donner de la consistance en fait à l'entreprise créée, convaincre le prospect, écouter son camarade et bien sûr prendre des notes et donner un feedback. Le feedback, ça permet aussi aux élèves de se mettre dans une posture plus réflexive, d'indiquer à leurs camarades, ça peut être un feedback autour du non-verbal, là tu ne regardais pas, tu bougeais un peu trop les mains, et toutefois, on peut aussi avoir un feedback qui va être plus autour de la langue, c'est-à-dire attention, tu fais des erreurs ici, ton accent, tu pourrais l'améliorer sur ce mot ou sur ce mot. C'est aussi ça le travail qu'on essaie de mettre en place auprès de nos élèves. Ce travail-là, justement, il est uniquement faisable si les élèves s'entraînent. C'est pour ça qu'on a toujours une période d'entraînement des élèves. Alors à présent, on va vous présenter la deuxième partie, c'est-à-dire le cours sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, qui est finalement le deuxième cours de l'année pour nous. On parle de cours, mais c'est en soi une séquence. Tout à fait. Alors, ce cours se base tout bonnement sur le référentiel de RCI et sur le bloc de compétences numéro 1, sur lequel on a deux compétences qui sont dans ce cours: exploiter les données clients-fournisseurs et communiquer en français et en anglais dans des contextes interculturels. Alors, afin de vous donner le cadre de cette séquence, on avait choisi l'environnement international suivant, le Royaume-Uni. Les supports qu'on a utilisés lors de cette séquence, on va vous les montrer à la fin de la vidéo, mais il s'agit d'une fiche de recherche d'information plutôt simple, qui ressemble quelque part à une caractérisation d'entreprise. Je parle sous le contrôle de mon collègue. Et une fiche de feedback ici, il est question de permettre aux élèves de pouvoir s'entraîner à réussir la tâche finale. Tout à fait, la fiche recherche d'information peut être assimilée à une sorte de fiche de caractérisation d'une entreprise avec quelques éléments inhérents au commerce international qui permettent justement d'ajouter cet aspect international, cette dimension internationale à l'exercice. Alors, au niveau de notre scénarisation, comme vous le savez, la scénarisation, elle est forte en RCI. Nous, on a décidé de scénariser l'ensemble de nos séquences. À partir du moment où on a un projet, on a un scénario pour que les élèves comprennent bien le sens de l'activité, le sens de ce qu'ils font au sein du cours de RCI. Aujourd'hui, la scénarisation, you work for DHL, the International Courier, package delivery and express mail service. After your managers ask you to do some research about possible prospects, they ask you to organize a meeting where you have to present your findings to the European sales team. Donc ici, assez clairement, on voit bien ce que devront faire les élèves s'ils veulent réussir cette tâche finale. Oui, alors on a deux principales tâches finales évaluées. La première étant l'invitation en anglais à une réunion de vente, qui sera envoyée aux deux professeurs, et la présentation d'un prospect en réunion de vente DHL avec deux managers, les deux professeurs. Alors, on va vous présenter ces tâches dans le cadre d'un tableau de séquence pour rendre les choses un peu plus claires. Donc ici, on trouve à gauche l'activité, donc la composante travailler. Ici, collecter les données clients. L'activité en cours, c'est bien la recherche d'informations sur le prospect
avec la fiche d'activité qu'on a donnée. Et le mode de travail et l'activité langagière, c'est important pour nous les professeurs de langue, mais aussi pour les étudiants, car nous allons varier les modes de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle les formes sociales de travail, en ayant à la fois un travail parfois individuel, parfois en binôme, parfois en groupe. Notre but ici, il est bien évidemment non seulement de dynamiser notre cours, mais aussi de permettre aux élèves de s'entraîner à l'interaction et de s'entraîner pour réussir cette tâche finale. Donc, sur notre deuxième compétence travaillée, on a l'élaboration de messages écrits avec prise en compte des codes culturels. Là, on a bien compris, il s'agit de l'email qu'on va envoyer à son manager pour l'inviter, donc les invitations, et aussi la rédaction de l'ordre du jour. On est encore sur un travail plutôt individuel et une expression écrite. Ensuite, on a, au niveau des composants de nos activités, partager l'information commerciale et produire des documents commerciaux. Ici, il s'agit bien de l'entraînement à la présentation d'un prospect avec 4 autres assistants, qui est l'activité d'entraînement qui va les préparer à la tâche finale qui va être de présenter ce prospect aux 2 managers, être capable de se présenter le prospect et préparer un diaporama pour illustrer cette recherche. Exactement. Des travaux de groupe pour le faire et également de l'expression orale en interaction, en continu, parce que quand ils vont présenter sans avoir d'interrogation de la part des autres élèves, on est plutôt en continu, et un travail d'expression écrite. Et bien sûr, ces modes de travail sont tout simplement calqués sur les attentes de l'épreuve de RCI, que ce soit au niveau des CCF ou de l'épreuve écrite ou orale qui compose les CCF. On vous présente maintenant les fiches d'activité pour vous donner une idée de la façon dont on a fait les choses. Ici, chaque étudiant avait un prospect. On a utilisé 5 prospects différents. Ce sont des entreprises que nous avons choisies parce qu'ils avaient un service d'envoi. C'est des box, un peu les box de nourriture en fait. Hein. Oui, c'est des produits très appréciés en fin d'année et ça corrélait bien avec le moment aussi de l'année où nous étions situés pendant la progression. Donc on a pris ces entreprises qui vendent des box de produits français et donc DHL va aller démarcher ces entreprises-là, ou du moins on demande aux étudiants de savoir si ces entreprises représentent un prospect efficace pour notre marché. Donc eux, ils doivent aller sur Internet, faire des recherches et essayer de trouver l'ensemble des informations qui leur sont demandées, telles que quelque part, on les rentrerait dans le CRM de l'entreprise. Tout à fait. La deuxième fiche qu'on vous propose, c'est la fiche de feedback. Donc là, on voit qu'il y a 2 façons de regarder ce feedback-là. Tout ce qui est non verbal. Parce que, évidemment, avec nos étudiants, nous allons travailler sur ce point tout au long de l'année afin qu'ils soient prêts à présenter, et puis surtout, ils soient prêts dans le monde professionnel hein, à pouvoir avoir des entretiens. Et puis le côté plutôt verbal, cette fois-ci, avec, si c'est possible, pour les élèves de relever les erreurs qu'ont pu commettre certains élèves. En effet, ces compétences vont permettre à l'élève de développer ces sortes de soft skills qu'il devra utiliser pendant les entretiens de négociation, qui sont d'ailleurs nombreux pendant l'enseignement de la RCI. Alors maintenant, nous allons vous montrer les vidéos, 2 vidéos d'élèves qui ont fait justement cet entretien avec les 2 managers. Donc on va voir tout d'abord une première élève qui va faire la première phase de l'entretien, et ensuite on verra un deuxième élève qui va faire la deuxième phase de l'entretien. En effet, la première phase couvre la présentation de l'entreprise et la deuxième phase, celle de l'explication en quoi cette entreprise peut représenter un prospect de qualité pour DHL. Et bien sûr, on finit par une série de questions posées par les enseignants et répondues par l'étudiant. Vous noterez que pendant que les élèves passent avec nous, ils sont au travail sur les postes afin de terminer, pour certains, l'activité de recherche, ou alors pour d'autres, de passer sur l'activité suivante. Il est aussi à noter que nous avons choisi au lycée d'avoir une journée où les élèves doivent s'habiller en tenue professionnelle. Il s'agit aujourd'hui du jour où ils sont en tenue professionnelle, d'où le fait qu'ils viennent avec un costume et une cravate, ou alors un tailleur pour les femmes. Et par chance, cela coïncide avec le jour où nous enseignons la RCI anglais, donc ils sont toujours en tenue professionnelle lorsque nous les évaluons. Nous pensons que c'est vraiment quelque chose qui permet aussi aux élèves de se mettre à la place du professionnel qu'ils doivent incarner. Et maintenant, on vous laisse regarder les vidéos des étudiants qui viennent animer cette réunion avec leurs 2 managers. How are you? Fine, you. You good? And Please sit down. thank you.
Okay, so today I'm here to present our new finding, Mhm. the perfect prospect, I think, for DHL. Okay. So his name is Bien Manger. He's the French company located in Lozère, a department in France. Mm. The company was created in 2000 by Laurent Capla, and its aim was to help the producer of the region to market their production outside the tourist season. So today the company has more than 1,600 producers that allow it to propose more than 11,000 projects on his website, and is composed of 70 employees that all of work at the company's headquarters located in the village of Thiel in France always. And the companies practice its marketing in B2B and B2C. That means that it sells its products on its website to individuals, but also collaborate with professionals to offer their products on his website. And the company offer more several projects, gourmet products from the French gastronomy, and we can find organic project, but also project from the We Found grocery. So in France there are two competitors. There is Smartbox and Wonderbox, but it's not really competitors because they sell activities, and we sell the Paris Gift Box sell like gifts. Okay. And why do you think that would be a good company for us? Because they sell in all the world, and we deliver in all the world, in France and in Paris, and we are the best for this. So they need us to grow up. Okay. And do you have an idea of their turnover? I don't know. No. You didn't find their revenue because that No, would I did help not us. find it because the website was closed in maintenance. Okay, on maintenance. And you said we would be a good fit for them because we deliver all over the world. But do you know if now they're using one of our competitors? Yes, they use FedEx, but they are not happy with them. And we are better than FedEx because we are the number one. Okay. So we can take this market for us. Okay, I think that's good for me. Okay. Thank you. Thank you. Comme vous avez pu le voir, on a deux étudiants avec deux profils bien distincts. La première est quelqu'un qui est plus solide au niveau des compétences dures, au niveau du RCI, mais aussi au niveau de la langue. Le deuxième étudiant, lui, va être peut-être moins solide au niveau des compétences dures. En revanche, ses soft skills, les compétences psychosociales, pour lui, sont vraiment plus acquises. En effet, et grâce à ces prestations, avec Erwan, on s'est dit qu'il y aurait des points, des axes d'amélioration, à la fois en anglais, à la fois en RCI, matière technique. En anglais, je me suis posé la question de comment améliorer leurs prestations. Donc, un travail a suivi sur le lexique commercial, évidemment, autour du commerce international, et aussi au niveau des chiffres. Pour ce qui était du non-verbal, en particulier, on parle de la première étudiante, mais c'est vrai que c'était le cas pour d'autres, nous avons décidé avec Nasser, en cours, de les filmer lors de leurs prochaines prestations, afin qu'ils puissent eux aussi avoir une analyse réflexive de leur performance. En RCI, on travaillera sur l'approfondissement, sur le chiffrage justement de ces opportunités commerciales, car on a remarqué des analyses qui étaient parfois superficielles. Suite à cette séquence, nous avons débuté un nouveau projet, une nouvelle séquence, dont l'étage final était la création d'une landing page pour une entreprise qui ne bénéficiait pas d'une page en anglais sur son site, ainsi que la présentation de cette landing page au manager. On est toujours sur le bloc de compétences numéro 1, mais on y ajoute quelques composantes, quelques nouvelles activités, telles que la création de la landing page. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de se rapprocher de l'épreuve. Donc, nous avons donné aux élèves une banque de données issue du ministère de l'économie qu'ils devaient exploiter pour trouver les informations qui étaient nécessaires pour cette landing page, mais également la traduire. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir donné votre attention tout au long de la vidéo. Bon courage. Au revoir. Au revoir.